Bonjour et bienvenue dans Livre et moi. Heureux de vous accueillir en espérant que vous avez fait de belles lectures pendant ces jours qui nous ont séparés. Je rappelle à ceux que nous rencontrons pour la première fois, si la visite dans notre chaîne leur a plu, qu'ils n'hésitent pas à s'abonner. Ils participeront à notre croisade pour la lecture et ne rateront aucune de nos nouvelles mises en ligne. Elles sont nombreuses à partir de cette fin d'année. L'auteur que nous rencontrons aujourd'hui est déjà intervenu plusieurs fois sur notre chaîne. Dramaturge, romancier, novelliste, touche à tout de génie, à l'instar de la qualification qu'on a attribuée à Voltaire. Et le livre que nous rencontrons aujourd'hui tend à le confirmer. Ceux qui nous suivent depuis longtemps ont sans doute deviné quel est l'ouvrage dont il s'agit. Il s'agit du troisième tome de La Traversée des temps. Il est sorti en novembre 2022 et après Les Portes du ciel, Paradis perdu, Soleil sombre, ne déçoit absolument pas. Nous sommes en 165 avant Jésus-Christ. Noam s'éveille d'un long sommeil sur les bords du Nil et part à la découverte de Memphis, capitale des deux royaumes. Il découvre alors une civilisation inconnue qui vénère le Nil, momifie ses morts et érige des temples pour accéder à l'immortalité. Mais le but principal de Noam est de retrouver Noura, sa compagne, et d'éliminer Derek, ce faux frère, qui le poursuit inexorablement. Vous pouvez lire ce livre sans avoir lu, bien sûr, les 2 premiers tomes. Mais ce serait dommage de prendre en cours ce voyage fascinant dans l'histoire de l'humanité, dont nous allons découvrir un passage, si vous le voulez bien. Je vous propose de rencontrer Noam lors d'une fête à laquelle il a été invité par les nomades et à laquelle il ne pouvait refuser d'aller. On l'a invité sans Noura et il y est allé bien sûr à contre-cœur et on va comprendre pourquoi. Je vous laisse découvrir cet épisode. Arriva le moment où il ne restait qu'un prix, le cercueil. Ils l'installèrent à terre, le couvercle à côté. Les uns après les autres, ils s'y allongèrent. Pour chacun d'eux, le coffre se montrait trop spacieux d'une coudée ou d'un doigt. Je m'y insinuai avec précaution. J'y entrai pile. Les banqueteurs s'approchèrent, se penchèrent au-dessus de moi, s'esbaudirent, braillèrent des compliments. Le lipu au collier tintinabulant m'applaudit. Je ne voyais guère l'intérêt de décrocher ce lot, mais pourquoi pas? Un refus aurait vexé. Je m'extirpai de la coque lorsque soudain je reçus un coup sur la nuque. Le choc m'étourdit et me renvoya au fond. Les hommes rabattirent le couvercle et je me retrouvai dans une obscurité complète. Comme ils riaient, je m'esclaffai à mon tour, croyant à une farce, oubliant sottement qu'ils m'avaient assommé. Très drôle, maintenant ouvrez. En guise de réponse, les marteaux cognèrent, on clouait le cercueil. Je tentais de me débattre, de repousser de mes poings la pièce de bois. Hélas,
La lourdeur du battant, la pression des rivets, l'exiguïté me comprimait, entravant tout mouvement. Plus je hurlais, plus les nomades s'acharnaient. De but en blanc, ils arrêtèrent de répliquer à mes cris. Le silence domina. Ensuite, cela remua. Des bruissements affairés, des haranements, des éclats de voix brefs, étouffés par les planches, aux glissades, aux heurts, aux cahotements. Je perçus qu'on me déplaçait. Il fallait comprendre ce qui se passait. Je finis par déduire qu'on m'avait chargé sur un attelage d'ânes, lequel, encadré de nomades, reprenait la route. Je reconnus de moins en moins les sentiers qui conduisaient chez nous. Je soupçonnais d'autres reliefs sous les sabots secs des bourricots. Le convoi stoppa. Je sentais qu'on soulevait le cercueil, qu'il tanguait, puis chutait dans un grand éclaboussement. Cette fois-ci, je cessai de douter. On venait de me jeter dans le Nil. Il est très difficile, la dernière page refermée, d'abandonner Noam et Noura pour un temps indéfini. Cependant, euh, on reste sous le charme de ce livre, en attendant avec impatience, évidemment, le tome 4 de cette histoire de l'humanité. En attendant, relisons ce livre avec le même plaisir. Je pense qu'on peut le lire deux fois. D'abord, déguster les notes de bas de page, qui sont à la fois une pédagogie et un ravissement, et puis réfléchir aux deux thèmes centraux de ce livre, qui sont l'amour et le vieillissement et la mort. Les sujets des temps anciens restent également très actuels. Où sont passés les philosophes, s'interroge Noam lors d'un intermezzo où il revient dans les temps modernes. Notre époque ne sait plus philosopher. On dit que philosopher, c'est apprendre à mourir, mais notre époque refuse la mort et le vieillissement. Et c'est un manque sans doute de sagesse que nous apprendrons en lisant au fur et à mesure cette histoire de l'humanité qui éclaire le présent d'un jour nouveau. J'espère que vous aurez tiré beaucoup de plaisir en lisant ce livre et que vous serez comme moi très impatiente du tome numéro 4, mais qui n'arrivera sans doute qu'en fin d'année prochaine. En attendant, j'ai de très jolies lectures à vous partager. Alors, refermez la page de l'Égypte, refermez la porte du tombeau sur cette Égypte et ne soyez pas trop triste sur la dernière péripétie du livre qui laisse à désirer et qui laisse à déplorer des choses assez tristes et difficiles pour notre couple mythique. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très belles lectures et je sais qu'elles sont nombreuses en ce début d'année. Et si vous avez coché la petite clochette, je sais que nous allons nous revoir dans très très peu. Au revoir. Portez-vous bien.